Salut Tachidélé. Alors on commence la guidance générale d'aujourd'hui. Alors vous voyez j'ai pris des lettres. Alors on a quick. Haha. Oui avec un Y. Ah non avec un I aussi. Whiz. Quiz. Peut-être que t'aimes bien. Peut-être qu'on va te poser des questions. Et tu vas devoir y répondre. Coup. J'ai A. Ou A. Tu mets l'intonation que tu veux. J'ai le W, le B, le F et le H. Voilà. Voilà. Vous faites votre salade. Vous faites votre salade. Là, il peut y avoir bise. Aussi, bise. Fou. Avec le F. Fou. Alors comme nom, on peut avoir Zoé. Zoé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Faux, c'est faux. Il n'y a pas le X, mais bon, voilà. Zou. Le qui. Fuis. F-U-I. Fuyez. Non. Fuyez. Il manque le E. Voilà. Dommage. Bon voilà. Vous faites votre vos mots. Ah oui. Ah oui. D'accord. Alors, on y va. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? De compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. D'accord. D'accord. Donc, on va parler de nos vies antérieures. On te pousse à t'en souvenir. On essaye de te montrer, de t'envoyer des messages qui te permettent de te relier à tes vies antérieures, qui font partie de celles-ci. Et comment tu fais ça? Comment tu te raccordes à tes vies antérieures? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que ces mémoires-là sont dans ton chakra du cœur? Eh oui, le siège de ton âme. Donc, on parle aussi, voilà, de grâce donc à l'activation de ton chakra du cœur, tu vas te permettre de guérir tes traumatismes, que ce soit des traumatismes de vies antérieures ou dans cette vie-ci, qui entravent ta vie présente. Et puis on parle de relations d'âme sœur, de relations harmonieuses. Avec l'archange Samuel. Ah, d'accord. Donc, on a ici des âmes sœurs qui sont menées sur le chemin l'un de l'autre. Ce chemin d'épanouissement relationnel dans l'ensemble. Ici, au niveau amoureux, harmonie et bonheur sont en chemin. Ok. La dame sœur, je la mets là. Je sais pas si c'est net.
Alors justement, on te dit, on te demande de répondre à cette question. Avec qui aujourd'hui? Aujourd'hui, tu te réveilles ce matin. Tu te réveilles ce matin, concentre-toi bien, parce que la vie va te poser des questions. Et ce matin, la vie te demande, avec qui as-tu envie d'être aujourd'hui? Qui as-tu envie de voir? Qui as-tu envie de rejoindre? Qui as-tu envie de retrouver? Le sais-tu? Oui, tu te réveilles et là, tu as une pensée. Tu as une pensée pour quelqu'un. Pour qui? Pour qui as-tu cette pensée? Il n'y a que toi qui le sais. Pour qui as-tu cette pensée à ton réveil ce matin? Avec qui aimerais-tu terminer cette journée? Qui aimerais-tu avoir cette nuit à tes côtés? Peux-tu répondre à cette question? Toi seul le sais, toi seul es le maître de ton chemin. Tu t'es perdu, mais c'est à toi de le retrouver. À qui penses-tu là, maintenant? Et à qui penses-tu tout le temps? Si tu as la réponse à toutes ces questions, qui peut être la même personne, alors fonce la retrouver, fonce lui parler, exprime-toi par écrit si tu préfères. Et surtout ne reste pas dans cet enfer. Alors on va maintenant découvrir, waouh, superbe carte. Superbe carte pour ce message aujourd'hui. Ok. L'armoire, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Voyez ce bel arbre, ces lunes, ces astres, ces étoiles, ces couleurs aussi. Donc on a, voilà, le chakra coronal, un peu de plexus solaire et surtout du cœur avec le vert, mais aussi le chakra de la gorge avec ce bleu ciel. Donc on a peut-être qu'on parle d'un mercredi, d'un vendredi, un mercredi, un vendredi, un lundi et non, vendredi, mercredi, lundi et jeudi. Ouais, c'est attends, un bleu ciel. Non, c'est samedi. Samedi. Alors, on parle d'amour, évidemment. On parle de vérité. Nous avons la déesse de la lune, la déesse de la nature et de la chasse. L'armoise tient son nom d'Artémis. Elle est également la protectrice des femmes et des jeunes filles. C'est donc une plante lunaire qui symbolise la chance, la fidélité et l'amour. La fidélité en amour, la chance en amour, la chance d'être fidèle en amour. La carte de l'armoise s'exprime
dans ce tirage pour te suggérer de revoir tes rapports à l'amour. On est en train de revoir son rapport ou ses rapports à l'amour. Vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Et vous ne vous êtes pas fait confiance. Vous avez failli à votre parole envers une personne en particulier. Donc, on peut y avoir donc une personne qui a pu être dans la séduction avec toi, a pu te montrer que tu lui plaisais, mais il a failli dans la situation. Il s'est mis à l'écart de toi, il t'a évité. L'armoise dévoile les vérités. De ce fait, elle vous invite à revenir sur une situation en vérifiant que vous êtes sincère avec vous-même. Donc que ce soit toi ou une autre personne ici, on est poussé à être sincère avec soi-même et donc à reconnaître ce que l'on ressent. Quand tu te réveilles le matin, à qui penses-tu? Et que ressens-tu? Il est également possible qu'une personne de votre entourage n'a pas été sincère avec vous. C'est le cas si vous étiez avec un ou une mauvaise partenaire. Le ou la mauvaise partenaire, pardon. Il est nécessaire, si jamais tu t'es mis en relation avec une personne qui ne te correspondait pas, en réalité, on te demande de voir cette relation désormais avec honnêteté. Donc si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Surtout si quand tu te réveilles le matin ou quand tu t'endors le soir, tu penses à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu n'es pas dans le bon couple, tu n'es pas dans le bon partenariat, tu n'es pas avec le ou le bon compagnon. Donc sincère avec toi-même et sincère avec les autres. L'armoise éclaire ton chemin et t'indique la voie à suivre. On a besoin de dire la vérité, déjà de reconnaître la vérité, de voir la vérité en face sur nous, sur nos vies, sur nos mauvais choix, et également de dire la vérité à une personne qui compte pour notre cœur, à une personne à qui tu penses tout le temps. Alors, la 5, l'échelle de sorcière. Oui, et l'armoise chasse les mauvaises pensées aussi. Donc, tu es en train de mettre ton mental à la retraite. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça comme ça, mais enfin. L'échelle de sorcière amplifie et développe tes capacités et tes dons. Elle te permet d'accomplir tes souhaits et d'activer tes intentions. C'est un objet d'élévation spirituelle et de protection. Donc quoi que tu engages, qui vient du cœur, eh bien tu es protégé dans tes actions. Elle vibre avec les perles qui sont choisies lors de la création. Chaque perle représente un palier qui permet d'accéder à un niveau supérieur, l'objectif étant de se reconnecter à son soi supérieur, d'où l'importance de reprendre son véritable chemin, son chemin d'épanouissement et d'harmonie. L'échelle de sorcière se présente ici car il est temps d'explorer de nouvelles dimensions et de nouvelles capacités utiles pour continuer ton chemin de vie. Tu es donc invité à poursuivre dans cette voie en te reliant à ton cœur et en exprimant clairement tes intentions. Tu es soutenu. Il est important de suivre le chemin que tu as
entamer. Elle t'apporte en tout cas confiance, la confiance nécessaire à l'exploration de ton monde intérieur qui t'est pour le moment encore inconnu. Donc c'est une connexion à votre âme et à identifier les personnes ou les pensées mentales qui entravent ta progression, qui entravent ton évolution et qui ne te permettent pas de t'ancrer correctement. Donc on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce en utilisant des pratiques spirituelles et énergétiques. Alors je vais découvrir maintenant, j'ai demandé des cartes et on va voir ce qu'il y a ici. Alors, en tout cas j'espère que cette guidance vous permet de cheminer, d'avancer. Ok. Alors, après on a ça. Attends, je prends connaissance des cartes en même temps que toi. Ah oui, ces deux-là étaient tombés ensemble. Ça rentre pas. Ok. Alors ici, le 3 d'eau à l'envers. La reine d'eau et le roi, le reine. N'importe quoi. Le roi d'air. Voilà, c'est ça, reine roi d'air. Là, on a quelqu'un à qui tu manques. Quelqu'un qui avait donc cette reine d'eau à un moment donné. Attends, je fais la netteté. Hop. Qui avait cette reine d'eau à un moment donné devant lui, tu vois. Et puis en fait, qui n'a plus cette personne bienveillante, généreuse, qui lui donnait de l'amour, même s'il n'avait pas l'impression que c'était ça, peut-être. Ou peut-être que oui, et qu'il était intimidé. Voilà, je soufflais sur un... Bref, donc, ici, quelqu'un qui se sent seul, qui se sent, comment dire... qui sent la vie un peu fade sans toi en fait, même si vous n'avez pas forcément commencé quelque chose. Ici, ouais, c'est ça, on a quelqu'un donc à qui tu manques, à qui cette reine d'eau manque, cette personne bienveillante, pleine de généreuse avec l'affection. Alors, ou alors, on peut parler justement que cette personne, on peut dire aussi que cette personne peut-être t'a mis dans la solitude et le regrette. Ouais, cette personne t'a mis, ouais, ça peut être ça aussi. Cette personne peut regretter de t'avoir mise de côté. Mais repartons sur, voilà, cette personne, tu lui manques, se sent seule sans toi. N'a pas retrouvé en fait une personne qui se comportait comme tu te comportais à son contact. Et donc cette personne ici, eh bien, si c'est ce cas-là, c'est une personne qui prend une décision ici, une décision lucide. Ouais, une décision avec lucidité. On peut parler d'un premier pas, on peut parler d'avancer vers toi, d'avoir une sorte d'éveil, d'être connecté à ses ressentis. Justement, c'était un petit peu ce qu'on disait avec les cartes précédentes.
de se reconnecter à ce qu'on ressent vraiment. Et puis, alors dans l'ombre, donc justement, soit cette personne, puisque j'ai qu'un arcane majeur ici, j'ai que la lune en arcane majeur, mais qui est tombée en binôme ici avec cette carte du 4 d'air à l'envers. Et donc, soit cette personne est en train de mettre quelque chose en œuvre, s'est mis à l'action en fait, mais ça tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Et voilà, donc cette personne, donc c'est encore caché pour le moment, mais cette personne peut-être se met en mouvement. Ou alors on peut parler d'une personne qui ne te montrera pas son stress, son anxiété, qui a envie de te montrer une image de lui très solide, très, j'allais dire contrôlante, mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais enfin, te cacher son stress face à toi, donc j'ai dit soit cette personne est en train de mettre des choses en place pour faire ce premier pas, peut-être qu'il y a une invitation ici à venir, une invitation, en tout cas une célébration, une sortie, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Donc soit cette personne est en train de préparer cela, soit ici, comme je disais, cette personne eh bien, cherchera à te cacher son anxiété en montrant que, voilà, en ne montrant pas sa timidité face à toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message aujourd'hui? J'espère que ma petite guidance voilà, pour te guider vers la personne qui te correspond, t'a permis, en m'écoutant, d'avoir des réponses, de faire la lumière sur ton intériorité. Attends. Alors, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette de t'avoir mise de côté, hein, je pense. Peut-être que cette personne n'avait pas de très bonnes pensées à un moment donné par rapport à toi, parce qu'il s'est laissé peut-être emporter par d'autres personnes qui le convoitaient pour des raisons pas du tout affectives finalement, et qu'il se rend compte aujourd'hui qu'il a fait une connerie, quoi, un petit peu, tu vois. Donc là, on pourrait avoir un désir de réconciliation, effectivement. On a envie peut-être bien de dévoiler son cœur, peut-être de montrer que, ben, en fait, ben oui, t'as raison, il y a un truc, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui pense, alors soit il pense à te charmer, soit à te reséduire, ou à te séduire, soit il pense à toi et il pense à quel point il est séduite par toi, tu vois, à quel point tu lui plais. Et on peut avoir aussi un peu d'imagination. Donc moi je dirais qu'ici il y a une proposition de rencontre. Et c'est rapidement. Une proposition. Donc on peut dire qu'il y aura de la nouveauté ici. La nouveauté. Ah, peut-être qu'il veut absolument te convaincre de lui laisser une deuxième chance. Parce que bon, une deuxième chance, on peut, mais une troisième chance, non. Là,
faut arrêter le délire, hein, pardon. Faut arrêter le délire, là, hein. Une troisième chance? Non. Bah non, troisième, non, c'est too much. Donc c'est quelqu'un qui est pas très loin de toi, en fait, géographiquement parlant, je veux dire. Peut-être quelqu'un qui t'écoute ou qui te lit, qui lit tes réseaux, qui écoute tes messages publics, des choses comme ça. En tout cas, il y a une conversation, ouais, communication, conversation, parce que cette personne, eh bien, se voit bien, se projette dans l'avenir avec toi. Ou alors on peut parler de quelqu'un qui t'observe de loin aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un rapprochement possible entre ces deux personnes. Ok, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Ciao.